Ravi de vous recevoir sur malandatv.com dans l'émission Afrique qui gagne. Bonjour Président François Mboukou. Bonjour Madame. Je voulais vous poser une question. Que pensez-vous de la situation de la population actuelle en République démocratique du Congo? Comme je pouvais dire, d'abord merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, toute la diaspora congolaise, la résistance partout. C'est que je pourrais dire que nous sommes là, nous continuons à mener notre lutte. Cette lutte est noble, donc nous estimons que nous allons arriver à la solution. Donc quand dans la population, je pourrais vous dire aujourd'hui que la population est réduite à un niveau du bétail. Donc voilà notre rôle, nous les leaders, nous les politiques, que nous devons tout simplement œuvrer pour le bonheur d'une population. Voilà donc mon souhait et mon grand souci, c'est que cette population se retrouve un jour, que cette population s'auto-libère de la main de ses oppresseurs. Et vous ne pensez pas que cette situation est liée à la situation économique du pays? Tout à fait. La situation est liée à une situation économique dramatique. C'est-à-dire que le pays égorge de richesses, mais ces pays, la population ne bénéficie pas de cette richesse. Donc, on comprend qu'il y a des mainmises dans ces pays. Donc, il y a les mainmises des multinationales et puis de ces régimes d'occupation de M. Kabila qui essayent de continuer à déstabiliser cette population. Et voilà, nous, étant Congolais, étant fils de ces pays, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas dire que nous allons baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre pour que un jour, que cette population puisse comprendre qu'il y a des enjeux, qu'il faut que cette population se déchaîne, qu'il faut que cette population s'auto-libère. Donc voilà notre rôle. Nous, les politiques, c'est de pouvoir communiquer à cette population pour qu'un jour, nous attendons... ce que nous voulons, c'est la révolution. Que cette population puisse s'auto-libérer, parce que la libération ne viendra des personnes, la libération viendra de cette population. Vous avez parlé des richesses dont ne bénéficie pas le peuple de la République démocratique du Congo. Donc, à ce point de vue-là, que pensez-vous justement où en est la liberté d'expression des membres du pays, du peuple? Je pense que dans ces pays... il n'y a pas la liberté d'expression. Donc c'est la loi de la jungle. Ça veut dire que le plus fort gagne et le plus fort est au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Et la Constitution, l'article 26, je crois, de la Constitution nous le dit que chaque citoyen congolais a le droit de pouvoir manifester dans les respects, pacifiquement dans les respects de la loi. Mais je pourrais vous dire en passage que j'ai un proche qui a été pris par les éléments de l'ANER. Ça veut dire que le monsieur, un ami qui a milité et qui lutte aussi, qui se bat au nom de Raphaël Mukandila, qui est arrêté. Et cet homme-là, il a demandé à faire tout ce qui est grève de faim pour pouvoir conscientiser tout simplement la population. Et voilà, les péchés que cet homme a dû commettre, c'est de pouvoir faire la grève de faim à la place de victoire qu'on a arrêté cette personne. Il est aujourd'hui dans des geôles de l'ANER. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il est en train de faire révolter les gens, il est en train de déstabiliser les lois de leur pays. Mais je ne pense pas qu'un pays libre où il y a la démocratie, on pourrait arrêter des gens qui manifestent pacifiquement. Et en plus, ils ont reçu l'autorisation de M. Kimbuta, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, cet homme, Raphaël Mukandila, est dans la prison. Voilà, et je réclame surtout sa libération immédiate à ces régimes d'occupation. Donc si j'ai bien compris, en faisant la grève de la faim, ces projets n'ont pas abouti, il n'a fait que engendrer des dégâts en fait. C'est un homme de principe, c'est un homme qui lutte aussi pour son pays et c'est un homme qui travaille vraiment pour de vrai, pour la libération du Congo. Et il n'est pas là, c'est pas un bandit, c'est pas un voyou, c'est un intellectuel qui veut seulement qui veut valuer ses idées tout simplement, qui veut amener la population à la conscientisation. Nous avons publié sur Facebook nos actions et nous n'avons pas fait nos actions derrière la maison.
Nous avons fait nos actions devant tout le monde et les autorités sont au courant de ce que les autorités de la place, que je ne reconnais pas, bien qu'ils sont là par la force, mais nous réclamons, nous avons vu que cet homme a fait les démarches, a fait ce qu'il faut et nous respectons la loi. C'est pour cela que nous sommes contre tout simplement l'article 26 de la Constitution de 2006 dit à chaque Congolais de pouvoir manifester pacifiquement. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons publié sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et que nous avons organisé avec le groupe GLTL, qui est le groupe de 13 parlementaires, ces groupes qui travaillent, et ces frères qui étaient à la place qu'on appelle la place Victoire, parce qu'ils étaient en train de gréver, et on les arrête. Et aujourd'hui, je vous parle, madame, ces gens sont dans le geôle de l'ANER. Alors, où est la démocratie ? Et nous ne pourrons plus continuer dans cette position-là. Et nous réclamons tout simplement le départ de M. Kabila. Et nous parlons, nous lançons les messages partout. Nous parlons, nous expliquons les choses. M. Kabila, il faut qu'il parte. Nous n'avons plus... M. Kabila ne pourrait plus rester 2 ans de plus parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu et il a usurpé les élections. Et aujourd'hui, les Occidentaux qui le soutiennent aujourd'hui commencent à revenir à la raison. Donc, c'est que notre message a été bien reçu, notre message avance. Donc, je disais que la Constitution congolaise donne l'autorisation à chaque Congolais. Donc, si vous allez voir la Constitution congolaise de 2006, vous verrez que l'article 26 est en train de donner l'autorisation à chaque Congolais, a le droit de manifester pacifiquement. Et quand cette personne arrive à avoir toutes ces autorisations par les autorités de la place, donc cette personne a droit de manifester. Et c'est ce que notre frère Raphaël Mukandila a dû faire. Et j'ai les preuves que cet homme a été autorisé par M. Kimbuta, qui est le gouverneur du régime d'occupation. Donc nous pensons que ces autorités vont se mettre en cause pour pouvoir essayer de pouvoir trouver une solution par rapport à l'arrestation illégale de cet homme. Sans compter cet homme, nous savons qu'il y a M. Coutinho qui pourrit en prison, il y a Dio Mindonga là, qui pourrit en prison. Donc tout ça, nous avons dit toutes ces choses. Donc si vous regardez de loin cette république qui s'appelle République démocratique du Congo, mais c'est grave, ça veut dire qu'on ne voit pas quelque chose de la démocratie là-dedans, et nous alertons l'opinion internationale et nationale qu'il faudrait que cette machine qui broie la population puisse s'arrêter. Voilà notre obsession, voilà notre souhait, notre souci. Donc c'est pour cela que nous luttons que le Congo soit libéré, que nous puissions mettre l'arrêt à cette machine qui broie la population, cette machine qui est en train d'humilier la population, cette machine qui détruit la tissu social de cette population. Voilà notre cause, voilà notre lutte. Donc c'est pour cela, vous me voyez, d'être partout, de pouvoir aller partout pour pouvoir dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo en complicité avec les multinationales qui soutiennent ces régimes d'occupation. Voilà, madame, ce que je pourrais vous répondre. C'est ceci. Suite à cette arrestation d'un militant qui défendait les mêmes causes que vous avez dû recevoir un choc, vous devez être révolté. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire pour sortir votre pays de cet engouement. Madame, pas seulement le choc, mais la colère. De savoir que je suis un Congolais et que mon pays est sous occupation. Et voilà la colère. Donc on a dénoncé ces choses depuis plusieurs années, on a expliqué que ça n'allait pas au Congo et que les choses n'allaient pas. Mais qui nous avait cru? Mais aujourd'hui nous sommes en train de voir que ces mêmes personnes continuent à détruire et continuent à mettre les gens en prison. Détruire comment? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe au Congo? Vous voyez la situation actuelle, vous voyez la situation catastrophique de la population, vous voyez l'humiliation de cette population, vous voyez comment cette population est réduite à un niveau du bétail. Vous croyez, madame, que nous allons baisser les bras, en croisant les bras, en disant, pleurnichant, en disant que non, nous allons laisser ces gens-là continuer, nous allons dire halte, nous allons dire stop. Est-ce que vous avez des faits précis en tête? Tout à fait, nous pensons travailler, nous continuons. De toute façon, aujourd'hui, là où ils sont, ils savent qu'il y a une diaspora qui travaille, il y a une résistance. Ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous sommes là, nous ne nous cachons pas.
Moi, je suis vu de partout, j'essaye de parler, j'essaye de dire des choses, je rentre dans des bureaux, j'explique, je convainc. Et c'est ce que nous faisons avec mes amis. Vous qui êtes un homme actif de la vie politique, comptez-vous vous présenter aux prochaines élections? Vous savez, quand vous me parlez des élections, dans la logique des choses, les élections, c'est un moyen qu'une population pouvait tout simplement s'exprimer, donner sa position pour la direction, l'avenir du pays. Mais dans le cas de la RDC, comment voulez-vous qu'on aille aux élections dans un pays occupé? Comment voulez-vous qu'on aille avec les élections dans un pays où il n'y a même pas les recensements? Où c'est la loi de la jungle, madame, vous êtes une intellectuelle. Comment voulez-vous qu'on puisse courir à quelque chose et au moment où nous voyons que le pays est sous occupation? Alors notre rôle à nous, je ne suis pas contre les élections, je précise. Mais les élections avec qui? Les élections dans quelles conditions? Les élections qui garantissent quoi? Avec qui? Nous avons vu en 2006, notre frère Bemba s'est présenté avec cet imposteur. En 2011, nous avons vu M. Etienne Tshisekedi, qui est un grand leader que nous respectons et qui a fait aujourd'hui que nous les Congolais, nous puissions avoir l'éveil patriotique. Bien qu'il y a d'autres aussi. Mais comment nous allons continuer dans cette voie? Nous dénonçons les manœuvres. Si les Occidentaux, ils veulent bien nous aider, ils n'ont qu'à être clairs maintenant. Preuve que je pouvais dire même à M. Obama, qui va recevoir M. Kabila au début d'août. À ce propos, parlez-nous un peu de votre voyage aux États-Unis que vous avez fait récemment. Nous essayons tout simplement de pouvoir convaincre nos partenaires, parce que c'est vrai qu'ils ont investi des moyens colossaux, en sachant que la République démocratique du Congo égorge la richesse mondiale. Mais la population est en train de souffrir. Mais nous voulons quoi? Nous voulons tout simplement que les intérêts de nos partenaires soient respectés, mais aussi les intérêts de nos populations. Voilà notre souhait. Pour le voyage aux États-Unis, nous essayons de nous rassembler, de parler avec des amis. Il y a des amis qui sont aux États-Unis, qui luttent aussi, comme nous, ici en Europe. Et nous, en Europe, nous avons convaincu beaucoup de personnalités qui ont écouté notre discours, qui ont mis la crédibilité dans notre discours. Et aussi, ils se rendent compte que le Congo a besoin de valeurs. Et nous sommes ces hommes-là qui devaient porter les valeurs pour la population. Ces valeurs que le peuple a perdues, les valeurs universelles. Comme par exemple, quel type de valeurs? Valeurs universelles. Par contre, le civisme, il n'y en a plus dans ces pays. Voilà, madame, ce que nous voulons. C'est que nous puissions prendre notre pays. Nous pouvons prendre notre pays. Nous pouvons essayer de montrer de quoi nous sommes capables. Donc nous sommes capables. Nous sommes les Congolais. Il y en a beaucoup, la diaspora. Il y en a des gens intelligents. Il y en a partout. Ils sont partout. Mais ils doivent nous faire confiance. Ces Occidentaux, il faut qu'ils arrivent à nous faire confiance. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, et que c'est au plus profond de moi que ces choses doivent se faire. Il faut qu'on arrive à pouvoir libérer notre pays, à pouvoir prendre la direction de notre pays. Il faut que cette fois-ci, qu'un Congolais soit au-dessus de ces pays, que c'est qu'un Congolais dirige ces pays. Donc je suis parmi aussi, comme les journalistes le disent, vous avez cité toutes ces choses que nous voulons bien, que nous puissions nous-mêmes les Congolais essayer de diriger notre pays aussi avec les amis occidentaux ou africains ou asiatiques ou de partout qui peuvent aussi venir se greffer pour pouvoir démarrer cette grosse machine qui est la RDC. Quant à la France, que pensez-vous de sa position face à cette situation critique de la République démocratique du Congo? La position de la France est claire. La France est un grand pays, c'est un pays de valeurs. La France m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Bien que j'ai mes origines du Congo. Donc la France, c'est pour moi, la France n'a aucun droit de laisser le peuple congolais en pâtir dans cette situation. Et aussi, en parlant de la France a vécu la même chose
que nous vivons maintenant. En 1945, la France était sous occupation. La France comprend bien la situation. Et voilà pourquoi je vous dis, j'ai la rage, madame, de pouvoir parler de cette situation aux Français. Parce qu'eux, au moins, ils ont vécu la même chose que nous. Mais si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas libérés par des amis, ils ont été libérés par les Américains, par les Anglais. Ils ont vécu tout ce que nous avons vécu. Nous sommes en train de vivre maintenant. Et voilà maintenant, c'est là où nous avons dit aux autorités françaises qu'ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit de laisser la RDC en partie. Ils ont au contraire les devoirs sacrés qu'ils ont toujours défendus dans le monde, les droits de l'homme, les droits universels. Bien qu'il y ait les intérêts économiques, nous avons milité pour que M. Hollande aille à Kinshasa, il l'a fait. Nous avons milité. Aujourd'hui, M. Kabila est venu ici la fois dernière. On lui a dit de partir. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Donc nous adressons les messages à ces régimes d'occupation, à tous ces Congolais qui collaborent avec ces régimes, de pouvoir commencer à nous rejoindre, de pouvoir commencer à nous dire des choses, à dire que c'est fini maintenant, il faut qu'ils changent de camp. Il faut qu'ils commencent à changer de camp. Et vous pensez que tout ceci est en bonne voie ? Moi, je crois, je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Je crois que demain, il y aura un autre jour. Demain, c'est un autre jour. Demain, il y aura la lumière au Congo. Mais d'ailleurs, vous qui êtes un homme de foi, comment se fait-il que vous soyez retrouvé dans la politique ? Vous savez, j'ai beaucoup lu un homme comme Martin Luther King, cet homme qui a dit « j'ai fait un rêve ». Et aujourd'hui, I have a dream. Tout à fait. Et je suis en train de faire un rêve pour la RDC. Cela veut dire que nous, les hommes de Dieu, nous, les hommes de foi, nous avons cette force de pouvoir dénoncer le mal. Si vous voyez un homme de Dieu s'accroupir, dire que moi, je prends ma position, je soutiens ce régime qui fait souffrir mon peuple, Dieu est toujours du côté du peuple. Je pense, même ceux qui nous ont apporté la démocratie, il faut sembler d'être du côté du peuple, n'est-ce pas? Et pour en venir à la fin, je voulais savoir quel est votre vœu principal pour un meilleur fonctionnement, développement du pays. Nous avons mis en place des projets sur l'éducation, sur les transports, sur la santé. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'impérium, de pouvoir prendre la manette du pays. Et nous croyons que cela va se faire. Et nous disons aux Congolais d'avoir l'espoir. Pour conclure, j'aimerais savoir quels sont vos vœux pour le développement et l'accomplissement de la République démocratique du Congo. Tout à fait, le Congo a sa force et puis a des potentialités dans ces pays où on pourrait reconstruire et bâtir ces pays sans même chercher à aller chercher d'emprunt ailleurs, parce que avec la faune, avec les richesses naturelles, tout à fait, tout ce qui est naturel, donc nous avons cette puissance, mais ce qui manque tout simplement, c'est la gérance, la bonne gouvernance. Et quand on voit quelqu'un qui vient d'arriver au Congo, qui était dans l'armée rwandaise, qui est M. Kabila, qui a aujourd'hui 15 milliards de dollars, et bien, je ne comprends même pas où est-ce qu'il a trouvé toutes ces sommes colossaux, et que nous voyons la population dans une situation catastrophique. Donc nous pensons, mes voeux, que le Congo soit libéré demain et que cette population puisse dire qu'il y avait des hommes et des femmes capables de pouvoir changer le destin de ces pays. Et nous croyons aussi que c'est encore possible de pouvoir bâtir cette nation au centre de l'Afrique, et nous voulons aussi travailler avec tous nos voisins éternels et qui ont le devoir aussi de pouvoir croire en nous, de pouvoir nous faire confiance, parce que nous voulons tout simplement donner l'espoir, nous voulons seulement redonner la dignité à cette population. Je voulais dire tout simplement, il y a du potentiel au Congo, il y a de la richesse naturelle, il y a la faune, avec la forêt, et nous avons vu ce qui s'est passé sur la rencontre du chef d'État en Afrique. Et nous avons vu que avec l'Union africaine, avec tout ce qui s'est passé à Malabo, et que le régime de M. Kabila n'a pas été représenté. Et nous avons vu M. Kagame qui a pris
M. Tshibanda comme si c'était son petit enfant. Eh bien, quel est ce régime qu'on doit continuer à soutenir l'insoutenable? Mais nous voulons tout simplement rebâtir notre pays. Nous voulons faire comprendre au monde que nous avons réussi des valeurs dans ce pays où nous résidons et que nous voulons retourner dans notre pays d'origine. Nous voulons tout simplement que la population puisse se retrouver et que nous puissions rebâtir sur tout ce qui est tissus sociaux, tout ce qui est l'armée, mettre en valeur notre pays, donc qui a été rabaissé jusqu'à aujourd'hui. Et M. Kabila a 15 milliards de dollars. Où est-ce qu'il a trouvé au moment où le pays est instruit, le pays est classé parmi le dernier pays du monde? 15 milliards de richesses personnelles. Tout à fait. Eh ben voilà, il a 15 milliards de richesses personnelles. Par contre, la République démocratique du Congo pèse 24 milliards de dollars. Ça veut dire que nous avons la force de pouvoir aussi, sans oublier, investir dans l'humain. On a à peu près aujourd'hui 75 millions d'habitants, d'âmes qui vivent au Congo. Mais nous pensons que tout est possible. Nous pourrons rebâtir notre pays et avec des valeurs surtout. Parce que nous voyons aussi que le régime de Mobutu nous a laissé un héritage que nous sommes en train aujourd'hui de payer. Ça veut dire que l'héritage de la souffrance, l'héritage de la corruption, l'héritage d'un pays, des non-droits. Donc ceux qui sont là, ils continuent à amener cette situation pour dire que nous devons rester là, nous sommes des mammouths, nous devons rester là pour pérenniser la situation. Mais nous allons mettre fin à cette machine. Notre vœu à nous, c'est de pouvoir dire stop. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous voyez, que nous sommes partout. Nous rentrons dans des bureaux, nous rentrons voir les autorités occidentaux, leur dire des choses, leur dire des vérités. Vous savez, nos parents, ils parlaient aux occidentaux, la tête courbée. Mais nous parlons avec nos amis, nous parlons de valeurs, nous parlons des relations, nous parlons des choses, donnant. Nous voulons économiquement, nous voulons que les choses puissent vraiment aller de l'avant, que ce soit nos amis occidentaux et nous, le peuple congolais, puissent aussi se retrouver. Voilà nos vœux pour l'année qui arrive. C'est pour cela que je profite de lancer l'appel à M. Obama, qui va recevoir M. Kabila au mois d'août, au début août, de lui dire qu'il puisse faire comme tout le monde a fait, c'est-à-dire de lui dire des choses en face, mais nous ne sommes pas hostiles, nous ne sommes pas là pour traquer les gens, mais nous voulons tout simplement leur dire que s'ils veulent bien qu'on puisse négocier un départ, il faut négocier un départ. Il faut que les Occidentaux trouvent un endroit, un lieu où ils vont placer M. Kabila pour son asile. Voilà ce que nous disons. Et nous disons les choses clairement. Donc nous sommes prêts à pouvoir faire la transition. On ne peut pas démarrer un pays comme ça, des élections. Oui, des élections. Mais avec qui et comment? Mais pour qu'il y ait des élections, je vais terminer, pour qu'il y ait des élections, il faut passer par une transition. Parce que ce pays est sous occupation. L'armée rwandaise a investi les institutions du pays. Kagame, sa main est toujours là. Mais comment vous nous dites que nous devons faire les élections sans pouvoir... pour construire une maison, il faut bâtir une fondation solide, je pense. Donc, selon vos dires, si le pays se retrouve dans cet état critique, ce ne serait pas par rapport à l'économie comme on essaye de nous le faire croire, mais plutôt par rapport au gouvernement. Par rapport à la mauvaise gérance, par rapport c'est pour cela que nous revendiquons un état des droits, et lorsque nous aurons l'état des droits, nous pourrions, en ces moments-là, que la loi soit au-dessus. Vous savez, lorsque vous dirigez un pays, lorsque vous fabriquez des lois, mais il faut que vous-même, vous devez respecter d'abord les lois que vous êtes en train de mettre en place. Si vous respectez les lois, la loi doit aussi être respectée par la population. Mais si vous êtes à la tête du pays, vous ne respectez pas la loi, moi je vois du mal, même moi je ne pourrais pas vous respecter. C'est ce que fait M. Kabila, c'est la loi de la jungle. C'est pour cela que nous voulons mettre fin à toutes ces choses. Nous voulons mettre fin et nous crions à haute voix que M. Kabila doit partir. Et nous sommes contre que M. Kabila doit rester jusqu'en 2016. Nous ne pensons pas à cela. Nous voulons tout simplement que la population se prenne en charge pour pouvoir bouter dehors et mettre hors état de nuire ces régimes
qui n'arrêtent pas à faire souffrir la population. Et nous, notre vœu, de pouvoir donner la vie à cette population, de pouvoir dire à cette population, demain, le soleil va s'élever au Congo. Et quand je parle du soleil, c'est de la lumière que nous allons amener au Congo. C'est-à-dire que c'est les sourires des enfants, c'est les sourires des parents, de pouvoir leur dire que oh, demain, il fera beau. Et la renaissance d'un nouveau pays. Tout à fait. Merci beaucoup. Vraiment. Heureuse de vous avoir reçu. Merci. Donc je vous rappelle que si vous voulez suivre l'actualité du président François Mboukou, vous avez son site personnel qui est www.fmk-6rdcongo.com ou l'adresse mail qui est mouvementrfvpc@gmail.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère. Ouais.